Recording in progress. Bonjour, mon nom est Jean-Marc Tardif, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'avais le goût de vous entretenir quelques minutes sur un thème qui me tient vraiment à cœur, qui me tenait à cœur toute ma vie et puis aussi qui m'a été vraiment utile au niveau de mes interventions avec les entrepreneurs. Il s'agit de l'estime de soi, de la confiance en soi et aussi de la résilience. C'est des sujets qui sont entrecroisés et puis dans mon propre cheminement personnel, parce qu'on part beaucoup à partir de soi, hein, pas des machines. Évidemment, on est humain et puis on vit toutes des difficultés de parcours et puis je pense que c'est tout le temps des opportunités de grandir puis d'être en croissance, d'évoluer, ma foi. Alors, l'estime de soi, moi, j'avais beaucoup de croyances avant. Puis ça s'est tout estompé au fil du temps parce que avec l'âge, évidemment, tu vis plus d'expérience. Puis si tu es moindrement ouvert, ben, tu es capable de remettre en question des croyances que tu avais ou si tu n'en avais pas, ben, peut-être des introjections, en tout cas. Moi, j'ai commencé à faire du sport très jeune pour m'évader, je pense, d'une famille extrêmement dysfonctionnelle et j'avais besoin de faire de la course à pied. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire de la course à pied, puis j'ai découvert que j'avais beaucoup de talent pour tout ce qui était le développement physique, finalement. Je suis devenu un athlète de haut niveau dans plusieurs sports, particulièrement l'athlétisme et aussi dans le hockey. Alors, pendant toutes ces années-là que j'ai fait du sport, je dirais de 15 à 21, 22 ans, où j'étais vraiment hyper performant, moi, je pensais que j'avais beaucoup d'estime de moi parce que j'étais très performant. Et j'ai réalisé au début de la trentaine que c'était pas le cas du tout. À vrai dire, la performance pour moi, c'est un mécanisme, tu sais, d'une surexploitation qui me faisait croire que j'avais une estime pour moi, mais dans le fond, c'était relié tout le temps de la performance. Fait que, évidemment, j'étais pas vraiment, j'étais pas vraiment un troisième, moi, sur le podium. J'étais plutôt le premier, tu sais. Fait que c'est sûr que je ne voulais pas être confronté, j'ai l'impression, inconsciemment, à pas être dans une faible estime de moi, parce que pour moi, c'était pas acceptable. Je voulais être le meilleur. Alors, évidemment, j'ai grandi comme ça. Puis quand je suis arrivé sur le marché du travail, puis j'ai fait mes études pour m'en aller plus au niveau de la relation d'aide, j'ai été confronté à beaucoup de choses intérieurement, des fausses croyances, puis j'ai vu que l'estime de soi, parce que ça peut être mélangeant pour beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont très performants, hein. Puis je suis pas en train de dire, tu sais, que c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux autres. Moi, ça a été un chemin bien personnel. Mais l'estime de soi puis la confiance en soi, ça peut cohabiter ensemble. Parce qu'au début, je me disais, ben, si j'ai confiance en moi, c'est parce que j'ai de l'estime de moi. Parce que pour moi, c'était la racine, c'était l'estime qu'on a de nous autres mêmes. Puis plus j'ai de l'estime, plus j'aurai confiance. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. À vrai dire, ça pourrait être comme ça pourrait être vrai, mais pas complètement vrai. Pourquoi? Parce que je peux très bien avoir une faible estime de moi puis d'avoir beaucoup de confiance dans ce que je vais faire parce que je maîtrise ce que je vais faire. Mais je peux maîtriser ce que je vais faire parce que j'ai une faible estime de moi aussi, puis j'ai besoin de me prouver tout le temps. Alors, c'était un peu ça mon cheminement. Puis pour avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs, j'ai réalisé qu'il y en avait beaucoup des comme moi. Alors, ça m'a fait du bien de voir, tu sais, que je n'étais pas tout seul, mais c'était surtout que j'étais capable d'accompagner les gens là-dedans parce que je les comprenais tellement. On veut tellement pas échapper à la balle. Tu sais, fait que c'est comme inacceptable trop. Écoute, ça hypothéquerait vraiment l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est vraiment intrinsèque, c'est vraiment intérieur. C'est difficilement, on peut difficilement mettre une jauge sur un indicateur objectif, tu sais, qu'est-ce que ça devient, mon estime de moi-même. Mais j'ai réalisé plus tard, et ça, je suis capable de le partager avec des entrepreneurs, que
par exemple, de prendre soin de mon intériorité. À l'époque, c'était beaucoup dans la spiritualité, là. Aujourd'hui, j'aime mieux dire l'intériorité parce que ça a changé, mais à l'époque, dans ma spiritualité, je commençais à faire des gestes qui étaient sains pour moi et j'ai commencé aussi à me définir avec un peu plus de territoire, un peu plus de limites aussi, parce que pour moi, j'étais vraiment quelqu'un qui n'avait pas de limites et de commencer à mettre des limites intérieures pour pas tomber dans le piège de l'hyper-performant. Ça a été important, ça a été un chemin, ça. Puis ça, je suis capable d'être proche justement des entrepreneurs qui peuvent surperformer ou voire surproduire, tu sais, pour pas échapper à la balle. Parce qu'on peut tomber aussi survivant, des survivants dans la performance, parce que c'est le pain et le beurre, tu sais, pour les travailleurs autonomes, pour les entrepreneurs, c'est quand même une lourde responsabilité, là. Mais je peux dire que, en général, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, ils ont suffisamment d'estime d'eux autres et de confiance en eux, parce que la confiance est reliée beaucoup au monde extérieur et beaucoup reliée à des gestes, à des actions, à des agirs qu'on a, qu'on peut maîtriser plus. D'ailleurs, c'est des exercices qu'on fait faire pour être capable de cultiver la confiance en soi, c'est d'agir. Puis tu vas devenir plus habile, puis plus tu vas devenir habile, ben, plus tu vas être compétent. Plus tu es compétent, ben, plus tu vas maîtriser ce que tu fais. Alors évidemment, c'est un peu comme conduire une automobile la première fois. On a les mains à 10h10, tu sais, puis on a les mains moites, mais après un bout de temps, on peut parler avec la personne qui est à côté de nous, tu sais, puis ça marche un peu sur le pilote automatique. Hein, on part d'un point A, on s'en va au point B, ça fait 15 minutes qu'on roule, puis c'est quoi, on est rendu chez nous. Puis, on a arrêté à 4-5 lumières qui étaient rouges en s'en allant, mais on s'en souvient pas, tu sais, ça se fait tout seul. Alors, c'est ça, la confiance en soi, c'est relié beaucoup au monde extérieur, c'est relié à des gestes qu'on fait. On pourrait cheminer comme ça longtemps à être bon à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire que intrinsèquement, j'ai une grande estime de moi. La grande estime de soi, on le voit beaucoup dans les personnes qui sont susceptibles. Quand une personne est très susceptible, c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup d'estime d'elle-même, elle a les blessures à fleur de peau, la difficulté à prendre la critique, une critique constructive, beaucoup plus sur la défensive. Et puis, c'est un territoire qui est comme un peu une chasse gardée. Tu ne rentres pas là parce que, je te le dis, les canons sont pas loin de sortir de la balissade. Alors, ça, c'est un peu des indicateurs. Quelqu'un qui est très défensif, quelqu'un qui est soupe au lait, qui a de la misère à prendre qu'est-ce qu'on lui dit, d'une façon très correcte, là. Je ne parle pas d'engueuler quelqu'un. Ça, on voit qu'il y a quelqu'un, à ce moment-là, une estime d'elle-même qui est à fleur de peau. Et aussi, ben, la confiance en soi. Ben, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des seniors, avec des gens hyper compétents. Ça m'a beaucoup aussi aidé au niveau de la confiance en moi. J'ai eu tout le temps un mentor aussi qui m'a accompagné dans les décisions importantes que je prenais et que j'utilisais. J'ai eu un mentor pendant 30 ans. Alors, je pense que c'est important aussi par rapport à des décisions d'affaires que quand c'est critique, c'est important d'avoir un regard des fois qui est extérieur à soi. Euh, il m'a toujours laissé faire dans mes opérations. J'ai toujours eu, je me suis tout le temps senti vraiment carte blanche, là. Je ne m'ai jamais achalé avec ça. Puis, la résilience, bien ça, la résilience a été un gros moteur pour moi. Et je vous l'ai dit, je viens d'une famille extrêmement dysfonctionnelle. Déjà, j'avais cultivé de la résilience parce que, en même temps, j'aimais mes parents, mais en même temps, je voyais bien qu'il y a des affaires qui ne fonctionnaient vraiment pas. Et puis, on était beaucoup d'enfants à la maison. Alors, j'ai vécu dans un climat comme ça. Puis, quand je suis arrivé sur le marché du travail, ben, moi, je voulais être un homme normal, tu sais. Ouais, je ne voulais pas que ça paraisse, ces histoires-là, comme tout le monde d'ailleurs. On a toutes des histoires un peu difficiles à la maison. Et j'ai été habitué à cultiver la résilience, puis aussi par le sport. Le sport m'a amené beaucoup de résilience à rebondir quand, euh, je dirais pas un échec, mais quand il y a un résultat qui n'est pas satisfaisant. Fait que j'ai été beaucoup appelé à me dépasser.
Je veux faire la différence entre se dépasser et se défoncer. Moi, j'ai eu le privilège de côtoyer des athlètes à l'international. J'ai vu les blessures qu'ils se faisaient. Moi, j'ai été un privilégié. J'ai jamais connu de blessure. Alors, j'ai 71 ans, je n'ai jamais été malade, j'ai jamais eu de blessure au corps, puis pourtant, j'ai fait des sports aussi très violents. Alors, ça, je pense que quand on se défonce, c'est pas se dépasser. C'est se dépasser puis se défoncer, c'est deux choses. Et puis, il y a beaucoup d'athlètes de très haut calibre à l'échelle mondiale qui ont des blessures récurrentes. Il y en a qui ont été obligés d'arrêter d'exercer ce qui les animait le plus. Alors, c'est vraiment triste. Mais la résilience, c'est vraiment rebondir quand il y a des difficultés qu'on n'a pas choisies, que c'est des difficultés qui sont vraiment arrivées par des choix subis. Je dirais, j'aime pas dire ça, mais c'est pas des choix qu'on a choisis de toute façon. Alors, la résilience, moi, c'est ce que je vous souhaite beaucoup parce qu'en affaires, on en a besoin, puis il y a du courage qui est rattaché aussi à la résilience. La résilience, c'est pas de l'abnégation, c'est pas du déni, c'est pas de faire semblant que ça n'arrive pas, c'est d'affronter qu'est-ce qui est là et de prendre toutes nos forces intérieures qu'on a et aussi notre intelligence, parce que ça prend le cœur, ça prend l'esprit, ça prend le corps aussi, il faut qu'il suive. Moi, je pense que la première santé qui est importante pour un être humain, parce que tu as la santé mentale, tu as de la santé physique, tu peux avoir de la santé spirituelle, tu as de la santé matérielle, financière, mais je pense que quand on perd la santé physique, elle a un impact majeur sur toutes les autres santé. Alors, évidemment, c'est privilégier la santé du corps, c'est important. Et puis, je pense que ça fait toute partie de l'amalgame de l'estime de soi. Quand tu as de l'estime de soi, ben, tu vas prendre soin aussi de ton corps. Puis, si tu prends soin de ton corps, tu vas être plus en forme mentalement, puis aussi spirituellement. Tu sais, à 40 de fièvre, là, et si tu ne penses pas de la même manière, puis la spiritualité prend le bord un peu, parce que tu es, presque coma, tu sais, fait qu'il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Alors moi, je pense que c'était la petite vidéo que je voulais vous faire, juste pour être capable de distinguer l'estime de soi, la confiance en soi et la résilience. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et puis, ben, bonne pratique. À la prochaine.